Salut tout le monde. Donc c'est reparti pour une petite vidéo sur des tops par décennie. Enfin sur un top par décennie en fait. Donc j'ai déjà fait celui de 70, j'ai fait celui de 80. J'ai déjà expliqué, il n'y aura pas de 90 à 2000 puisque j'achetais quasiment rien. C'est une année où j'ai suivi ça beaucoup plus loin en fait. Donc, donc j'ai quasiment rien, je connais pas grand chose des années entre 90 et 2000. Je connais un petit peu quelques trucs, mais voilà. Mais c'est vraiment remis à partir de 2008. Donc j'ai fait mon top aussi, je l'ai fait avant là, le 2010-2019. Et donc là, je vais faire celui de 2000 à 2009. Alors comme j'ai dit, des années 90 à 2000, j'ai acheté principalement, enfin pratiquement rien. Quelques CD comme ça, mais j'ai rien, même de tête, enfin qui m'a marqué plus que ça. J'étais un peu plus éloigné de la musique que ce que je fais éventuellement habituellement. Donc en 2000, donc de 90 à 2000, j'écoutais quand même mes vinyles et les disques quoi. En 2000, on a déménagé et pendant le déménagement, j'ai posé ma platine vinyle pas au bon endroit. Donc elle était sur une étagère dans le grenier en attendant de lui trouver une place. Et il y a un chat qui est monté et qui l'a fait tomber. Donc plus de platine vinyle, donc je pouvais même plus écouter mes vinyles. Un peu dépité, on va dire. Et puis bon, c'est resté comme ça jusqu'en 2000, fin 2007. En fait, on avait fait des travaux à la maison et comme on avait agrandi, ma femme elle me dit ouais, on redescendrait bien des vinyles en bas dans la pièce quoi. Et donc elle m'a offert une platine vinyle. Alors c'est tout content. Une platine vinyle, donc on redescend tous nos vinyles. Je réécoute alors au début, on est tout content de réécouter tous les anciens. Et du coup je me suis remis petit à petit à regarder si je pouvais racheter des vinyles, ce qu'il y avait dans les vinyles quoi. Et j'ai commencé gentiment en 2008 à trouver quelques groupes qui sortaient toujours en vinyle et que je connaissais pas. Et donc c'est parti comme ça en fait, tranquillement, à partir de 2008. Et donc là je vais vous faire un top, alors ce sera pas un top 20 là, ça sera un top 10. Parce que j'ai pas, en fait entre 2000 et 2009, j'ai pas énormément d'albums. Alors j'en ai peut-être, je sais pas, j'ai regardé comme ça, peut-être 25-30, qui sont de cette période-là. Mais pour être dans un top, c'est quand même les albums que. Enfin, pour que je les mette dans un top, et après j'ai des bons albums, c'est pas la question. Mais pour les mettre dans un top, c'est quand même des albums que j'écoute plus, enfin qui m'ont vraiment plu, en fait. Et là, de cette décennie-là, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas 20. Donc je me suis arrêté à 10. Hein, ça, c'est déjà pas mal. Il y en aura même 11, parce que je vais montrer un album par qui, en fait, j'ai recommencé tranquillement. Donc en 2008, là, j'ai ma platine, enfin 2007, enfin j'ai eu pour Noël, donc ça fait, on va dire début 2008. J'ai ma platine, tout ça, toc toc, et puis je regarde ce qui sort, et puis je m'aperçois qu'il y a des groupes que je connaissais pas, qui sont super sympas, et qui font du vinyle. Donc, les premiers que j'ai rachetés dans ce format, c'est Bullet. Heavy Metal Suède. Donc j'en ai déjà montré un dans le top de 2010 à 2019. Parce que je les ai tous, les Bullet. C'est terrible. Alors là, c'est du heavy old school. Donc celui-ci, je le montre parce que il fait partie des deux premiers. Donc celui-ci, on va dire que c'est le 11e. En vinyle blanc. Donc ça c'est le premier album de Bullet. Et alors là honnêtement je me suis dit c'est terrible ça. Alors c'est du heavy old school, donc ça me changeait pas énormément de ce que j'écoutais, mais
J'étais très content de voir que ça sortait toujours en vinyle. Donc dans la foulée, j'ai commencé, et puis il y avait Internet, alors on fouille, on fouille. Je découvre Crucified Barbara, avec leur premier album. Enfin, oui, il y a un mini LP avant, je crois, un mini CD, un truc comme ça. Donc celui-ci n'existe que comme ça, en format vinyle picture. Et d'ailleurs, c'est mon premier picture. Je connaissais pas les pictures non plus. Quand j'ai acheté, je trouvais ça un peu bizarre comme truc. Donc j'ai acheté en étant un petit peu sceptique. En fait, c'est super sympa. En plus, à l'époque, j'avais payé un peu moins de 15 euros. Il y en a 150 exemplaires. Ça n'a jamais été réédité. Maintenant, je crois pas qu'on peut le trouver à moins de 90 ou 100 euros, celui-ci. Et ça, c'est pareil, Crucified Barbara, excellent. Alors, Crucified Barbara, celui-ci, 2005. Et donc, voilà, ben, après, j'ai continué de découvrir des groupes. Donc, The Donna, Bitching, le dernier album de Donnaz. Alors, pareil, je le trouve génial. Ils ont, alors c'est le dernier, 2000, Donna, 2007, double vinyle, Purple qu'ils appellent. Excellent. Le groupe est fini, bah, comme il est fini depuis, donc ils n'ont rien fait. Ils ont réédité un album il n'y a pas si longtemps que ça, avant celui-ci, là. J'ai merdé, je ne l'ai pas chopé. Maintenant, c'est hors de prix. Déjà, celui-ci, je ne sais même pas si on peut le trouver maintenant, mais très très bon. Alors, c'est pareil, hein, c'est les albums. Il y en a certains, j'ai dû déjà les montrer, enfin, même peut-être tous. Ils ont dû déjà être montrés dans certaines vidéos, parce que comme c'est les albums que j'aime bien, bah, le Rose Tattoo, Blood Brothers. 2000, le tatou, il est de 2007 aussi, celui-là. 2009. Donc là, lui, je l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Connu, tatou. Alors c'est pareil comme les autres, hein, ils sont pas classés, quand je dis mon top 10, ils sont pas dans l'ordre. Enfin, à la fin, je vais mettre quand même mes deux préférés de la série, mais les autres, ils sortent comme ça. Rhino Bucket, je découvre ce groupe-là. Alors le Rhino Bucket, il est 2009. The Hardest Town. Alors, ce groupe-là, il existe depuis les années 90, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un vinyle noir. C'est terrible ça. Alors rock. Et celui-ci là. Enfin, de toute façon, j'ai 4 Rhino Bucket. Ils sont tous bons. Mais celui-ci, je lui trouve une grosse préférence quand même. Duncan Jones. Et je le découvre aussi avec Never to Lose. C'est le power trio canadien hard rock. Alors celui-ci, le Never to Lose, il est de, je l'ai mis où, 2007. Donc ça doit être le troisième du groupe. Alors ça c'est pareil, on est donc ça c'est mon premier, mais je vais en prendre, j'en ai plusieurs, les Duncan Jones. J'en ai mis un autre d'ailleurs dans mon top, le top 2010-2019. Très très bon. Très très bon groupe. Sinner. Alors ce groupe, avec Matt Sinner, ce groupe il existe depuis les années 80. C'est l'unique album que j'ai. Excellent. Ah, c'est excellent. Je ne sais pas pourquoi il y a longtemps, je me dis il faut que j'en reprenne d'autres parce que
J'ai découvert, enfin j'ai vraiment écouté avec cet album-là, là. Crash and Burn. Il est de 2008 celui-ci. J'adore cet album. Il a je sais pas combien d'albums. Et j'en ai plein qui sont dans ma liste d'envie et je passe toujours après d'autres. Je sais pas pourquoi. Terrible. Et il y en a un qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Il faut que je pense à me. À chaque fois, je me dis, bon. Parce que cet album-là. Comme je dis, quand je fais une vidéo, de toute façon, je réécoute tous les albums. Quasiment tous, parce que. Pour bien se remettre en tête quand même. Et. Ouais, c'est terrible. Il va falloir quand même que j'en reprenne un. Allez, les Australiens, Airborne, leur premier album. Alors là, c'est pareil, quand j'ai découvert ça, 2007, je me suis dit, aïe aïe aïe. En pareil, Airborne, bah, de toute façon, je les ai tous aussi. Donc ça, c'est. Pareil, hein, c'est très. Enfin, c'est très connu. Ouais, c'est quand même pas mal connu. Australie. Et le premier, enfin, ils sont tous bien. J'avais un peu plus de mal avec le deuxième. Et à force de l'écouter, je m'y suis habitué. Mais les autres, bah, c'est le deuxième que je trouverais peut-être un peu plus faible. Mais celui-ci, là, il est superbe. Et puis le dernier aussi. Hein. Le dernier est vraiment. Ouais, ils sont tous bien. Moi, j'aime bien Airborne. Donc. Alors, Girls School, Legacy. Le Girls School, il est de 2000. J'ai mis où? J'ai pas mis. Non, j'ai pas mis. Ah si, 2008. Donc le vinyle, là, il est de 2000. Je sais plus, 2022. J'ai montré il y a pas longtemps que je l'ai. Ça va faire un an. Mais j'avais acheté le CD. Et terrible cet album. J'aime bien. Il a un son un peu plus heavy. Et donc là, il n'existait pas en vinyle à l'époque, mais quand il est sorti, là, j'ai dit, il me le faut parce que c'est. Il est vraiment terrible. Et dessus, il y a la participation de plein d'artistes. Il y a Neil Murray, Phil Campbell, Fast Eddie Clarke, Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio, Tommy Loney, qui viennent sur l'album participer à certains titres. Je crois que c'est pour l'hommage à Kelly Johnson. C'est une série limitée. Un super album, je suis super content de l'avoir. Et lui, je l'avais en CD, parce que j'achetais quand même un petit peu de CD. Mais ah ouais, j'avais trouvé ça, je le trouvais génial. Enfin, je le trouve toujours génial. Donc dans le top, je vous ai déjà montré Sister Sin, mon groupe fétiche de heavy metal, on va dire des années 2000 à. Pas des années 2010, parce que je les ai découverts en 2010 avec l'album qui est dans l'autre top. Et alors je les avais pris en CD, ces deux-là aussi. Et quand ils sont sortis après en vinyle, c'est bah, celui-ci là et le Sound Underground là. Je les ai rachetés. J'ai pareil, Sister Sin, heavy metal. Album rouge. Donc avant celui-ci, un CD que j'ai aussi, parce que j'ai tout en Sister Sin. Et après ils ont 6 albums je crois. Ça
C'est une tuerie. C'est sur Signe, je ne sais pas si j'ai dit l'année. 2008, celui-là. C'était fait chez Victory Records, un label américain. Puis là, je suis content parce que je les ai pris quand ils sortaient, hein, mais c'est introuvable maintenant. Ou alors, si tu as 150 balles à mettre, tu vas en trouver un. Alors c'est bien, c'est sur Zine, mais enfin de là à mettre 150 balles dans un vinyle, chacun voit ce qu'il veut. Et donc, les autres, le deuxième, Bullet Suede. Donc c'est cela, les premiers albums vinyles que j'ai rachetés à partir de 2008. Et alors quand j'avais reçu ça, j'étais étonné. Alors déjà, c'était la première fois que je recevais des vinyles en 180 grammes. Enfin, parce que j'avais pas avant. J'ai trouvé lourd par rapport à... Avec le pressage Black Lodge. Pressage suédois. Et donc... celui-ci, cet album-là, je me suis dit, ah bah ouais, non mais il faut que je regarde ce qui s'est fait comme groupe parce qu'il y a des trucs qui bastonnent bien maintenant. Hein, je pourrais rester... les années 80, c'était bien, mais... enfin là, il joue du revival, hein, un peu old school, mais... une tuerie. Donc voilà, donc ça sera un petit top, hein, et une petite vidéo pour le coup. Donc, c'est des tops à mes goûts, hein, je veux dire, comme tous les autres, hein, parce que il n'y a pas ni Metallica, ni ils font des trucs, hein, mais moi j'ai pas. Donc, voilà, ça vous fera 4 tops sur presque 50 ans, par des top décennies, donc ça fait 40 ans. 4 tops, pas mal, hein, je trouve. Ah, moi j'aime bien, c'est cool. Et donc là c'est quand même la décennie que je connais, alors la 90 comme j'ai dit j'ai pas du tout, ou très très peu. Celle-ci c'est pareil, elle est très faible. Parce qu'après la 2010, comme j'ai expliqué, j'en ai fait 20, enfin j'en ai même mis 21, mais j'aurais pu en mettre 30, 35. Alors les années 80 j'aurais pu en mettre 40. La 2010... ouais, j'étais à au moins 35 que j'avais sorti, rien que du premier listage. Et la prochaine décennie 2020-2029, donc il va falloir attendre un peu là, hein, ça s'annonce très musclé, hein, parce que déjà tout ce que j'ai là, 2020, 2021, 2022, il y a des trucs qui me plaisent énormément. Donc faire un top 20, ça va être compliqué après. Hein. Mais enfin, on verra ça en 2029, hein. Il y a le temps. Donc sur ce, on va se dire à une prochaine. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire comme vidéo. Bah si, j'ai... Non, je ne sais pas. Pour l'instant. Enfin là, j'en ai déjà mis pas mal, hein, en peu de temps là. Parce que j'avais fait une série de 3 vidéos là. Là, il y aura les 2 tops. Hein, on va se prendre un peu de repos, peut-être. Donc on fait comme d'hab. Un petit like, c'est bien ça. Et ça permet de voir si ça vous plaît la vidéo. Et puis les commentaires aussi, qui vont bien. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, ça se passe bien. Hein. Donc je fais une chaîne de petite taille. Et je trouve que c'est bien commenté et bien liké pour la taille de ma chaîne, toujours. Et puis on se dit à une prochaine, en espérant que ça vous ait plu. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, sur ce, ciao ciao.